nous, ce sont des outils et des bases d'analyse disponibles en mode SaaS qui nous permettent de repenser en profondeur les dimensions de l'entreprise, et toutes les dimensions, que ce soit la RH, le commercial, la direction de produit, la stratégie financière, et en les liant ensemble, ces différentes dimensions. Et avec une particularité qu'on n'a pas trouvée ailleurs, c'est d'être centré sur l'humain et sur l'aptitude ensuite à apprendre, à changer, à être capable de le disséminer dans l'entreprise, le partager et finalement à devenir un ambassadeur de l'outil et de la façon de procéder. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris à s'en servir, qu'on a assimilé le fonctionnement, l'outil reste indispensable, mais permet par contre de le déployer à l'ensemble des personnes de l'entreprise, quel que soit leur domaine d'activité. Concrètement, c'est un bouleversement énorme et pour nous, c'est d'abord un pivot réussi, avec un market fit et un chiffre d'affaires aujourd'hui qui permet d'avoir un burning rate à l'équilibre, ce que toute startup cherche à atteindre rapidement. C'est une levée de fonds qu'on n'avait jamais réussi à faire, un partenariat stratégique avec un acteur mondial de notre domaine d'activité, ce qu'on n'aurait pas imaginé avant tout ça. Le turnover d'une grande partie de l'équipe, on a fait le pari de recruter avec l'outil et on s'est rendu compte qu'on a recruté les bons profils, là où avant on n'avait pas recruté des profils qui étaient en phase avec ce qu'on avait envie de faire, si tant est qu'on savait ce qu'on avait envie de faire et que c'était structuré. Du chiffre d'affaires, au-delà du burning rate, du chiffre d'affaires concret, donc on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros pour cette année en prévision et qui sont en train de se produire. Donc c'est un effet waouh qui n'a rien de magique mais qui a réussi. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que cette transformation elle a généré beaucoup d'étonnement de notre écosystème. Alors déjà en interne, les collaborateurs, particulièrement ceux qui sont sur le commerce, mais pas que finalement, au début sont surpris de cet outil et de cette façon de procéder, et puis rapidement comprennent que c'est une énorme plus-value pour eux, et sont plus à l'aise maintenant qu'ils utilisent l'outil que quand ils le faisaient avec des méthodes, d'autres outils, voire plein d'outils agrégés les uns les autres. Mais c'est aussi des étonnements pour notre écosystème. Un actionnaire qui avait peur pour nous, qui s'est surpris à être rassuré et à ne plus vraiment nous demander où ça en est et à s'inquiéter pour nous. Nos avocats lors de la levée de fonds, ils n'ont jamais vu une levée de fonds se faire comme ça, en l'espace de quelques semaines, chiffré, pas énormément de discussions, une phase contractuelle super soft, avec un investisseur industriel rassuré, mais aussi des leveurs de fonds qui sont surpris de voir que notre modèle économique aujourd'hui et que notre alignement stratégique, il est avancé, et qui en général nous disent voilà, nous on s'occupe de vous faire le business model, etc. Mais c'est déjà fait. Pour nous, la rupture elle a été à deux niveaux. D'abord, au niveau individuel, moi en tant que dirigeant, l'outil a changé ma façon d'être avant de changer ma façon de manager. Et l'un a suivi l'autre. Et c'est très 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 vrai. Et c'est pas uniquement une petite affaire du dirigeant. Le dirigeant, c'est lui qui impulse tous les jours la manière de travailler dans l'entreprise et qui impulse ce changement à l'échelle de l'équipe. Et j'ai vu mes équipes changer ensuite, après mon changement à moi, de conception, de manière de travailler et de manière de voir ma progression en tant que start-upper.